Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Repticoco. Je me présente, je m'appelle Corinne, j'ai une quarantaine d'années et je suis passionnée par la terrario depuis environ une vingtaine d'années. Mais je ne me suis lancée que depuis environ 3-4 ans. Les reptiles qui m'attiraient le plus, c'était le serpent. Alors je me suis lancée sur un serpent qui était le meilleur pour débuter. C'est le Pantherophis cutatus, communément appelé anciennement le serpent des blés. Côté maintenance, côté alimentation, côté manipulation, voilà, le top pour moi, d'après toutes mes recherches pour débuter. Il y a également le Lampropeltis, mais le Lampropeltis est un petit peu teigneux. Enfin, voilà, il ne pardonne pas une erreur, vous avez une petite odeur de rongeur sur les doigts, vous vous faites mordre, c'est pas méchant en soi. Mais enfin, pour commencer, voilà, autant commencer par un petit serpent tranquille qui est assez facile en maintenance. Et il y a aussi le python Regius. Mais le problème, c'est que par moment, il a des troubles de l'alimentation. Il refuse de se nourrir. Pour un début, pareil, ça m'a pas trop tenté. Donc voilà, je suis partie sur une Pantherophis cutatus. Et je l'ai choisi adulte. Parce qu'il faut savoir que les juvéniles, quels qu'ils soient, hein, que ce soit des lézards, que ce soit des serpents, beaucoup de reptiles juvéniles sont un petit peu nerveux quand ils sont jeunes. Ils sont également un petit peu agressifs. Hein, parce qu'il faut savoir que dans la nature, les mères pondent les œufs et abandonnent la ponte. Ce qui fait que quand les petits naissent, ils sont livrés à eux-mêmes. Et ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, c'est l'instinct de survie, pour ne pas mourir, pour ne pas se faire manger, voilà. Donc c'est vrai que je l'ai d'ailleurs confirmé, parce que j'ai tenté et réussi une fois une reproduction de Pantherophis, donc j'ai pu constater effectivement que le Pantherophis, quand il vient de naître, il se met systématiquement en S, et la première chose qu'il fait, c'est d'essayer d'attaquer. Voilà. Et donc, la troisième condition, je préférais qu'il soit pas en animalerie, plutôt chez un particulier ou un éleveur. Donc, je me suis tournée vers un particulier, un jeune qui l'avait élevé depuis tout petit, du fait qu'ils sont moins stressés qu'en animalerie où il y a beaucoup plus de passages, sans parler de personnes qui peuvent taper au carreau. En maison, chez un particulier, il y a quand même voilà, des conditions complètement différentes. Ils sont normalement manipulés plus régulièrement. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai préféré. Puis de plus, il y avait la possibilité de connaître un petit peu l'animal, parce qu'il faut savoir que chacun a son caractère. Donc je trouvais intéressant de partir chez un particulier pour l'adoption de mon premier serpent. Je suis motivée aussi d'adopter chez un particulier. Et ce n'est pas négligeable, c'est voilà, le prix déjà de l'animal. Chez un particulier, vous n'aurez pas les tarifs que peuvent pratiquer certaines animaleries. Ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est l'investissement financier. Il faut savoir quand même qu'il y a un terrarium, il y a du matériel, il y a... Voilà, donc tout ça, ça a un coût. Certains particuliers vont vous vendre l'animal avec tout son matériel, y compris son terrarium. Donc c'est pas négligeable non plus. Quand on commence à se lancer, c'est déjà pas évident. Voilà. Et puis plus j'ai commencé à ouvrir un petit peu ma passion, je suis partie sur d'autres reptiles. J'ai toujours été chez des particuliers. Et ce qui m'a conforté dans mon idée de prendre chez des particuliers, c'est que au départ, ben voilà, c'était juste parce que je voulais faire l'acquisition d'un animal. Au fil et à mesure de mes rencontres, on était limite sauvetage. C'est-à-dire que plutôt que d'aller dans une animalerie où ben, ils sont pas malheureux, hein, ils viennent d'éleveurs, voilà, ils sont pas en danger, on s'en occupe, ils ont des bonnes conditions de maintenance, normalement bien sûr. Chez certains particuliers, j'ai récupéré des animaux dans des états déplorables parce que les personnes ne pouvaient plus s'en occuper ou ne voulaient plus. L'animal était devenu agressif ou maintes et une raison. Et
Voilà, donc les reptiles aujourd'hui que je possède viennent de personnes qui ne pouvaient plus s'en occuper et qui ont été obligées de les abandonner. Donc ça m'a conforté dans mon idée que j'ai bien fait de me lancer pour, entre guillemets, sauver ces animaux. Parce que je ne sais pas ce qui serait devenu. J'ai le souvenir d'avoir récupéré un caméléon dans un état exécrable, qui m'a tenu dans des conditions pas du tout compatibles avec ses conditions à lui, qui était sous-alimenté, qui avait des problèmes au niveau articulaire, il avait des déformations au niveau des membres postérieurs et voilà, donc, et c'est un animal qui est toujours accroché, donc je vous laisse deviner un petit peu la difficulté pour cet animal qui n'est jamais au sol et qui est toujours accroché avec ces terribles malformations qu'il avait. Charles, il était juvénile, j'ai réussi aujourd'hui à le rattraper, heureusement. Le caméléon également a une langue rétractile, c'est avec celle-là qu'il attrape sa nourriture, qu'il assomme sa proie et qu'il la ramène à la bouche. Sa langue, quand il la sortait, elle pendouillait et il ne pouvait même plus la ramener. D'où le problème sous-alimentation. Voilà, donc avant d'acheter un animal, réfléchissez bien. Réfléchissez bien, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube. Je veux faire partager ma passion. J'ai réussi autour de moi, au fur et à mesure de mes rencontres, à lancer certaines personnes dans cette passion, mais pas sans un minimum de connaissances, parce que c'est un engagement. Il faut savoir qu'il y a des reptiles comme ma panthérophis, ça peut vivre 15-20 ans, c'est pas un engagement de quelques années. Voilà, il faut penser aux personnes avec qui on vit, qui vont les côtoyer, c'est pas toujours facile. Et puis sur la durée, quoi, c'est des animaux qui vivent assez longtemps. Voilà, donc dans ma chaîne YouTube, c'est partager ma passion, mettre un petit peu de prévention, attention, ne faites pas tout et n'importe quoi. N'achetez pas sur un achat compulsif, sur un coup de cœur, si on ne connaît pas l'animal. Si on ne connaît pas voilà, il peut y avoir des inconvénients, hein, de taille par exemple, l'alimentation qui va changer. Un boa constrictor, ça commence avec du bébé, ça finit avec un lapin. C'est à prendre en considération tout ça. Voilà, j'ai décidé de vous aider et de faire partager un petit peu mes connaissances que j'ai pu acquérir tout au long. Et ce que je veux faire aussi à travers ma chaîne YouTube, c'est mettre nos connaissances ensemble. Parce que on en apprend tous les jours et vous pouvez m'en apprendre. Autant que moi, je peux vous en apprendre. Chacun et chacune a vécu des situations différentes avec leur propre animal. Et donc moi, je suis très très ouverte, j'adore apprendre. Voilà, donc n'hésitez pas hein, à me faire partager vos expériences. C'est ensemble qu'on arrivera à mieux faire connaître cette passion qui aujourd'hui encore n'est pas très bien reconnue, pas très bien vue. Ce qui est dommage. Et dernier point, voilà. Sachez que j'adore la terrario naturelle et que voilà, je crée mes décorations intérieures de terrarium pour essayer de recréer un paysage le plus naturel possible, se rapprochant de leur lieu à chacun. J'en suis à ma 3e, petit à petit, on va dire que ça va un peu mieux. Mais voilà, je peux également, ça sera en prévision, créer une vidéo où je vous explique un petit peu comment moi je travaille, avec quels matériaux je travaille, avec quels outils, pour faire quelque chose d'extrêmement naturel, qui correspond au pays d'origine de chaque espèce. Voilà, j'y travaille, j'en suis au 3e, mais j'en ai encore plein d'autres à faire. Donc ne vous inquiétez pas, je vous montrerai mes anciennes réalisations. Et comme ça, vous pourrez voir l'évolution. Voilà. Sur ce, écoutez, alors voilà, j'ai pas de planning pour le moment défini, je me lance un petit peu. D'ailleurs, je tenais à faire un petit remerciement à mon fils Romain. Merci Romain, parce que voilà, je débute un petit peu sur YouTube, donc il me donne des petites astuces, il m'aide à faire mes petits montages pour débuter.
pour qu'après je puisse me lancer toute seule. Voilà. Donc sur ce, j'attends vos questions, j'attends vos suggestions, si voilà, vous avez quoi que ce soit que vous aimeriez que je fasse, ou des questions sur tout, et voilà. Je suis à votre disposition, je promets de vous répondre. Voilà. Et sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, si vous avez aimé, pensez au petit pouce bleu pour me soutenir un petit peu. Et n'oubliez pas de vous abonner afin d'être averti dès que je posterai une vidéo. Dès que j'ai un planning, je vous tiendrai au courant. J'essaierai de mettre des vidéos à des jours fixes. Voilà, mais tout ça, ça va se mettre en place un petit peu petit à petit. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.